Salut à tous, moi c'est Aude, on m'appelle aussi What the Fake sur YouTube parce que mon job c'est de repérer comme ça les fake news, les bobards, les gros mythos du net. Et il y a du boulot. Comment repérer une info bidon ? Avant d'aller dans le vif du sujet, j'ai fait la liste de la plupart, je pense, des petits indices qui font que votre info, elle sent mauvais. Il y a principalement deux choses qu'il faut regarder. C'est l'auteur et évidemment le contenu de l'article, du podcast ou de la vidéo, ce que vous voulez. Alors, l'auteur. Qui a écrit l'article, qui a réalisé la vidéo, qui est derrière? Est-ce qu'il est là pour vous vendre sa soupe ou est-ce qu'il est là pour vous informer correctement? Donc pour trouver l'auteur, c'est en haut, en bas de l'article, ou des fois c'est pas écrit. Déjà ça sent pas très bon en général quand c'est le cas. Et à ce moment-là, il faut aller dans la rubrique à propos du site, ou qui sommes-nous du site. On va voir un peu à qui on a affaire. Premier indice, l'auteur se cache derrière un pseudo pourri. On n'a aucune idée de qui c'est. Ça sent pas terrible. Moi perso, je confierais pas mon chien à quelqu'un qui donne pas son nom. Je vois pas pourquoi je confierais une partie de mon cerveau à quelqu'un qui assume pas ce qu'il raconte. Pourquoi cacher son identité? Si votre informateur il est pro dans sa démarche, il y a zéro raison de cacher son identité. Donc d'une manière générale, amusez-vous à taper le pseudo de la personne ou le nom du site, etc. sur Google, voir ce qui se dit. Regardez aussi ce qu'ils écrivent sur Snap, sur Facebook, sur Twitter. Ça peut être un bon moyen de cerner un peu leur profil. Deuxième indice, l'auteur donne son opinion plutôt que des faits. Il a des convictions, il cherche à vous convaincre de quelque chose. Ça veut pas forcément dire que tout est faux, ça veut juste dire que vous pouvez pas vous contenter de ce son de cloche-là pour vous faire une idée de la thématique. Et ça, c'est une règle générale pour tout, diversifier au maximum ses sources. Les choses sont jamais blanches ou noires. Par exemple, il y a des gens qui vous trouvent génial et il y a des gens qui vous détestent. Et si quelqu'un veut vous connaître vraiment, eh bien il doit discuter avec les deux bords et aussi il doit discuter avec les plus modérés, c'est-à-dire ceux qui sont ni dans le compliment, ni dans la détestation. Si cette personne-là écoute que ceux qui vous détestent, il se fera une opinion de vous qui n'est pas juste. S'il écoute que ceux qui vous encensent, il se fera aussi une opinion de vous qui n'est pas juste. Donc c'est vraiment très important d'avoir des avis et des sons de cloche différents. Il y a aussi un certain nombre de gens qui ont intérêt à faire de la publicité déguisée. Vous avez par exemple des youtubeurs, des influenceurs qui sont payés pour porter telle ou telle marque, pour faire la promotion de telle ou telle marque. Il peut aussi y avoir des marques qui payent pour sponsoriser des articles. Et il y a certains journaux aussi, par exemple, qui ne vont pas s'attaquer à telle ou telle personnalité parce que c'est leur patron ou c'est un ami de leur patron. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Si vous vous intéressez vraiment à un sujet, quel que soit le sujet, vous n'avez pas le choix que de croiser le maximum de sources, d'avoir le maximum de sons de cloche pour comprendre ce qu'il en est vraiment. Troisième indice, l'auteur n'a pas de compétences pour enquêter. Enquêter, c'est un métier, c'est une méthodologie. Vous verrez jamais un commissaire dire « Ah c'est lui le tueur, allez on enquête !» Il va mettre tout à plat, il va écouter tout le monde, il va prendre beaucoup de pincettes dans son enquête et dans ce qu'il raconte, parce qu'il a une responsabilité. Donc, quelle est la formation de celui qui vous parle ? Enquêter sérieusement, c'est croiser les sources, interroger le maximum de gens, avec souvent des avis contraires. C'est aussi donner la parole à toute personne qui est suspectée. Et ça, nous, en tant que journalistes, si on a des informations, par exemple, compromettantes sur quelqu'un, on est obligé de le contacter pour savoir ce qu'il a à en dire. Est-ce que vous trouvez normal de payer certains postes au Front National à travers des emplois d'assistants parlementaires? Je voulais vous parler des sociétés qui sont basées à l'île de Man et qui permettent à vos clients de ne pas payer la TVA. Donc, est-ce que vous voyez ce genre de choses dans votre article ou est-ce que vous voyez juste quelqu'un qui accuse sans preuve, sans donner la parole à la personne qui l'accuse ? Ça, c'est hyper important à regarder, surtout sur des sujets un peu polémiques. Donc, en gros, on reprend. Concernant l'auteur, les indices qui puent, c'est auteur qui a un pseudo pourri, il cherche à vous convaincre de quelque chose. L'auteur n'a pas de compétences pour enquêter. Vous pouvez aussi repérer une info bidon rien qu'avec le contenu. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'emballage super joli de mon info? Indice numéro 1, un article qui n'a quasiment aucun rapport avec le titre. Non mais ça paraît bête, mais parce qu'en fait il faut lire l'article avant de le partager. C'est aussi un petit truc que je donne à certains. Indice numéro 2, un article qui parle d'un événement sans qu'il y ait aucun témoin direct. Indice numéro 3, un article qui met en cause quelqu'un sans lui donner la parole, comme on l'a vu juste avant.
ça pue. Indice numéro 4, un article qui ne donne pas à voir les avis contradictoires quand c'est sur un sujet polémique. Numéro 5, un article truffé de conditionnel. C'est pratique ça, le conditionnel. Ça permet de tout dire sans le dire. La Terre serait plate. 6, un article dont la date est périmée. Régulièrement, t'as des petits malins qui recyclent des vieilles photos ou des vieux articles en vous faisant croire que c'est du neuf. Indice numéro 7, un article dont l'origine des photos est suspecte. Même remarque, tous les jours sur internet, t'as des gens qui te font croire que telle ou telle photo s'est passée à tel endroit alors qu'en fait elle s'est passée de l'autre côté du monde. Une piscine de Créteil? Non, au Sénégal. Le plus gros chien du monde? Non, photomontage. Le sphinx égyptien sous la neige? Non, un parc d'attractions japonais. Donc c'est évidemment aussi super important de se rencarder sur l'origine d'une photo. Avec un site comme Tinai, par exemple, en fait vous uploadez votre photo et il vous trouve toutes les occurrences de cette photo sur internet. Donc vous allez par exemple voir que telle ou telle photo, soi-disant nouvelle, a été prise en 1982. Il y a d'autres sites qui font ça, il y a Google Reverse aussi, c'est assez facile à trouver. Un seul de tous les indices que je vous ai dit, franchement ça doit suffire à vous mettre vraiment la puce à l'oreille, comme quoi c'est a priori pas méga fiable. On résume. Ça craint si... L'auteur se cache derrière un pseudo pourri, s'il donne son opinion plutôt que des faits, s'il n'a pas de compétences d'enquête, ça craint un petit peu si l'article n'a pas de rapport avec le titre, parle d'un événement sans témoin direct, met en cause quelqu'un sans lui donner la parole, ne donne pas à voir des avis contradictoires sur un sujet polémique, si un article est truffé de conditionnels, si sa date est périmée, si ses photos sont d'origine suspecte. Ça pue! Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider, j'espère que vous profiterez de la semaine de la presse pour pratiquer l'esprit critique en classe. J'espère aussi qu'un maximum d'établissements scolaires se mobiliseront sur cette thématique qui est vraiment cruciale. Alors vous verrez, mes petits conseils, c'est comme la gym, ça peut prendre un peu de temps au début pour s'y mettre, mais si vous pratiquez vraiment ça régulièrement, au fil du temps, ce sera pour vous un jeu d'enfant d'arriver à juger un peu de la valeur des infos qui vous passent sous le nez sur internet. D'ailleurs, c'est vraiment un jeu. Franchement, moi je le fais tous les jours et j'ai de belles surprises, je rigole bien. Amusez-vous bien!